Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, un homme riche s'approcha de Jésus pour le mettre à l'épreuve et lui dit: Bon maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi dis-tu que je suis bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Il répondit: Tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. À ces mots, Jésus lui dit: Une chose encore te fait défaut. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand il entendit ces paroles, il s'affligea grandement, car il était riche à l'excès. Jésus, le voyant affligé, déclara: Comme il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutaient dirent alors: Qui donc peut être sauvé? Jésus répondit: Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour Dieu. Le Seigneur dit à ses disciples: Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Chargez-vous de mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez pour vos âmes le repos. Car mon joug est suave et mon fardeau est léger. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous avons vécu la joie et la lumière de la fête de la théophanie, du baptême du Christ, et nous avons vu combien dans cette manifestation première, on pourrait dire immédiate, de la Trinité, était jointe donc toute la puissance et la force de Dieu, et en même temps la profonde humilité du Verbe fait chair s'inclinant devant le prophète précurseur et baptiste Jean. Il y a comme un paradoxe tout à fait extraordinaire entre la majesté de Dieu tout-puissant qui a tout créé au ciel et sur la terre, et en même temps cette profonde humilité. C'est quelque chose qui est absolument inconcevable à l'être humain. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres extrêmement faibles et limités. Nous passons par la grâce divine du non-être à la vie. Il y a cette étincelle de vie qui un jour apparaît, et nous voilà déjà des êtres humains complets.
Et puis, au crépuscule de notre vie, que cela vienne tôt ou tard, tôt dans la jeunesse ou tard dans une extrême vieillesse, peu importe, eh bien, nous devons remettre notre esprit dans les mains de Dieu et quitter cette terre. Nous sommes tous des êtres fragiles, faibles et limités. Alors, évidemment que ce contraste très grand entre la majesté divine et l'humilité la plus extrême nous interroge. Et nous voyons Dieu, vous souvenez-vous, le Verbe fait chair, s'approcher du Jourdain, s'approcher de Jean le Baptiste, lui qui baptisait dans l'eau pour la rémission des péchés, lui qui est sans péché, innocent, pur, qui vient demander en premier le baptême. Et le Seigneur notre Dieu nous montre ainsi le chemin. Il s'est fait homme, pas parce qu'il en avait besoin pour lui-même, il est parfait, il n'avait rien à ajouter à ce qu'il est. Mais il a eu pitié de l'homme, il a eu pitié de notre humanité qui est déchirée, qui est violentée, qui est abîmée, détruite parfois. Et il a bien compris que s'il restait tout à fait toujours extérieur à l'homme, l'homme, de par sa fragilité, de par son incompétence, son incapacité à s'élever plus haut que le bout de son nez, ne pouvait atteindre jamais la hauteur du ciel. Et c'est pour ça qu'il a décidé de venir nous visiter dans notre misère, dans notre pauvreté. Et il s'est fait semblable à nous, sauf le péché. Nous connaissons l'économie du salut. Nous savons qu'il a fallu qu'il parle 3 ans durant au milieu de ce peuple ingrat, de ce peuple à la nuque raide, comme dit l'Écriture. Il fallait qu'on entende la voix de Dieu avec nos propres mots pour pouvoir toucher un tant soit peu les choses du ciel. Et cela n'était pas suffisant. Vous savez bien déjà qu'il ne disait pas « Dieu vous dit que », il dit « Je vous dis que », parce qu'il est Dieu. Et lorsque nous lisons l'Évangile, et je ne puis que vous recommander de lire l'Évangile tous les jours, véritablement d'entendre le Christ Dieu nous parler directement, toucher notre cœur, eh bien, il parle avec autorité, mais ce n'est pas une autorité de violence, c'est une autorité de capacité, dirais-je, et d'amour. Face à l'amour, rien ne peut tenir. L'homme est si pauvre en amour. Et cela s'est poursuivi jusqu'au sacrifice suprême de la croix. C'est absurde pour l'être humain. Comment Dieu peut-il monter sur la croix? Passer par la mort, la torture, la justice suprême. Eh bien, il fallait qu'il passât par là, passât par ce que l'être humain peut connaître de plus terrible, pour attirer sur lui toute la puissance de destruction des origines du monde jusqu'à la fin des temps, et goûtant à la mort, descendant à l'Hadès, aux enfers. Il était homme certes, mais Dieu aussi. Et nous savons que le mystère crucial de notre foi, c'est la résurrection. Il a brisé les portes de l'enfer et est sorti victorieux. Nous commençons à tourner notre regard vers Pâques qui déjà au loin brille. Et nous allons nous saluer de cette salutation pascale si belle. Christ est ressuscité, Christos voskrise. Quelle est la signification profonde de cela, sinon la proclamation par notre cœur, par nos lèvres, que la vie a vaincu la mort, qu'elle est désormais impuissante. Ah oui, nous allons goûter de la mort, elle va nous mordre. Elle nous mord parfois à travers des êtres chers que nous perdons, mais nous savons
que désormais, elle ne pourra pas nous retenir dans l'enfer, mais que les portes du ciel s'ouvriront. C'est le message du Christ. C'est le message que l'homme obtus, l'homme pris dans ses passions, ne peut pas et ne veut pas entendre. L'homme sort de lui-même, disais-je dimanche passé, il vit à l'extérieur de lui-même. Il court après quantité de chimères, de projets beaux peut-être, sur le papier ou en abstraction, mais il n'est pas lui-même. Et le but de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, de la vie orthodoxe, c'est de se mettre en chemin, à l'écoute de nos pères saints. Et durant cette période, vous avez remarqué que chaque jour, nous commémorons, ou presque nous commémorons, des saints ascètes. Et dans sa divine providence, le Seigneur a permis que cette commémoration de l'Église vienne justement dans cette période qui suit le baptême du Christ. Parce que les saints ascètes sont tout proches de nous. Lorsque nous pensons à saint Paul de Thèbes, donc, que nous commémorons aujourd'hui, ou à saint Jean le Calivite, ce sont des gens qui ont vécu il y a très 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 longtemps. Nous pourrions dire, oh, tout ça est du passé. Mais ce serait méconnaître ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne dépasse le temps. Dans l'amour de Dieu, dans le regard de Dieu, dans la présence de Dieu, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Tout est résumé, récapitulé en lui. Ainsi, plus l'être humain s'approche de Dieu, et c'est ce qu'il ne comprend pas malheureusement pour la plupart des gens, plus il s'approche de Dieu, plus il entre dans l'éternité, plus il est présent aux choses les plus saintes et les plus belles. Notre divine liturgie est sublime. Lorsque nous offrons le pain et le vin qui deviennent, par la force et la puissance du Saint-Esprit, corps et sang du Christ, il n'y a rien de magique à cela. Cela permet une communion immédiate dans notre temps, de notre réalité, aux choses éternelles. Et la liturgie est là pour manifester les réalités du ciel. Nous ne vivons pas dans le présent. Nous sommes toujours en train de courir après quelque chose. Des choses légitimes parfois, mais pourtant, nous ne vivons pas. Nous sommes toujours extérieurs à nous. Et la vie de prière est là pour nous recentrer, pour découvrir ou redécouvrir le Christ tout au fond de notre cœur. Et plus nous nous concentrons sur lui, sur la profondeur du cœur, et plus cette petite étincelle peut-être au départ de vie devient un feu dévorant. Notre cœur brûle d'amour pour Dieu. C'est ce que nous racontent les saints, qui ne sont pas des êtres surhumains, mais des êtres comme nous, mais qui ont fait ce choix radical de Dieu, pour Dieu. Eh bien, le cœur s'embrase. Et il n'y a plus de place pour les ténèbres. Aucune ténèbre ne peut entrer dans le cœur quand le cœur est tout entier habité par la vie. Chers frères et sœurs, par notre baptême, nous avons été marqués du sceau de la vie. De la vie terrestre, nous l'avons déjà reçue, mais nous sommes marqués du signe de la vie céleste. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes concitoyens des saints et des anges. Quand nous regardons l'archange Gabriel à l'Annonciation, il y a 2000 ans, et pourtant il est toujours là. Pourquoi avons-nous des icônes? Parce qu'elles montrent de manière sensible la présence des saints au milieu de nous. Qui peut quoi que ce soit contre nous lorsque nous vivons dans la vie du ciel? Nous sommes blessés, nous sommes terrassés, mais nous ne sommes pas vaincus, parce que c'est le Christ vainqueur qui est dans notre cœur. Alors ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est l'Écriture qui le dit.
nous ne serons jamais séparés de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, déposons toutes nos ténèbres au pied de la croix. Apprenons à demander pardon, à attendre le pardon de Dieu. Et soyons sûrs avec foi qu'il nous pardonnera toutes nos ténèbres, toutes nos difficultés, toutes nos souffrances, tout ce qui nous sépare de lui, de notre prochain et de nous-mêmes. Et il nous recréera. Par la confession, c'est une recréation qui nous est donnée. Chers frères et sœurs, réjouissons-nous. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.